Salut à tous, c'est Brenner. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler et vous montrer comment patiner un uniforme ou équipement avec des matériaux simples qu'on a tous chez nous, à part qu'il faudrait acheter, mais ça coûte rien du tout. Du coup voilà, donc je vais vous montrer tout ça maintenant, c'est parti. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer la patine. Donc pour la patine il vous faudra différentes choses. Donc d'abord de la vaseline, donc voilà, ça s'achète pas très cher, en pharmacie c'est 5 euros, donc c'est la seule chose que vous devrez acheter pour cette patine. Ensuite il vous faudra une éponge, ainsi qu'un petit peu de terre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais patiner mes équipements, donc voilà, différents éléments. Donc je vais patiner ceci, donc l'havre-sac, le bandeleur parce qu'il faut que je le patine, ainsi que mon saturon. J'ai déjà commencé à patiner mon havre-sac, on peut le voir la différence entre cette partie et cette partie, donc on peut voir que c'est beaucoup plus clair, la partie non patinée. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc voilà, donc là je vais commencer à patiner la poche de pelle. Donc il vous faudra déjà ouvrir votre pot de vaseline. Donc s'il y a de la terre c'est normal, vous inquiétez pas. Donc il faudra prendre un peu de vaseline sur votre éponge, prendre de la terre et en mettre un petit peu sur votre havre-sac. Donc il va commencer à étaler la vaseline sur la terre et on peut voir que ça va noircir automatiquement votre havre-sac. Donc je vais faire bien sûr toutes les sangles parce que voilà, il faut patiner les éléments apparents qu'on pourrait voir. Donc voilà, donc là je fais les sangles, donc on peut voir que ça noircit assez bien. Et je vais bien sûr faire la poche de gamelle. Donc là je vais refaire la poche pour gamelle. Donc voilà, je vais la noircir encore un peu plus, que ça fasse un effet plus sali, etc. Donc bien sûr c'est vous qui devez juger ce que vous voulez patiner. Donc si vous voulez faire très foncé, assez clair, pas trop vieilli, etc. etc. Donc c'est vous qui devez juger. Donc ce qu'on peut faire c'est tremper l'éponge dans la terre pour en avoir sur l'éponge mais pas trop non plus. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre votre vaseline et vous allez tout étaler. Donc voilà le résultat final de l'havre-sac. Donc on peut voir que je l'ai assez bien patiné. Je rappelle, c'est vous qui devez choisir comment vous voulez le patiner. Donc voilà, là je vais commencer tout de suite le saturon. Donc voilà, je vais refaire les poches, la gourde et ainsi que la poche du first aid. Donc voilà, on peut voir que je viens de faire une poche et on peut déjà voir la différence des deux. Donc voilà, donc ça va pas rester aussi noir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait très très noir. Du coup voilà, ça va s'éclaircir au fil du temps. Ça va sûrement, on verra peut-être plus beaucoup la patine. Donc il faudra peut-être le refaire une fois tous les X mois, etc. Donc voilà, vous inquiétez pas si ça part, il suffira de le refaire. Mais ça tient un bon moment, vous inquiétez pas. Donc voilà, là on peut voir bien la différence entre les deux, patiner et pas patiner. Donc voilà, ça va être le même procédé pour toutes les poches. Donc voilà, je vous reprends direct après. Donc là je vais prendre du papier de verre ou du papier à poncer, c'est exactement pareil. Donc je vais frotter et gratter la peinture noire sur les boutons de pression pour faire un effet usé. Donc voilà, je sais pas si on verra bien dans la vidéo, mais voilà. Donc c'est ça que je vais faire pour faire un effet usé. Donc voilà, j'ai terminé de faire le bandeleur. Donc voilà, cette méthode marche bien entendu pour les uniformes, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Donc voilà, c'est exactement la même méthode que je vous ai montré. Donc voilà, j'ai fait ma veste M41. C'est vous qui devez juger ce que vous avez fait. Donc voilà, j'ai fait des poids assez stratégiques, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait le dos, l'avant et j'ai même fait l'endroit où il y a les poches.
Comme ça, vu que le soldat met ses mains en poche, bah, il salit bien entendu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Donc n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo. Ça me donnera un max de soutien et je vous dis ciao.